tu es une femme qui aime trop, tu es une femme qui aime beaucoup trop, et à cause du fait que tu es ce genre de femme, tu attires souvent des relations malsaines. Avant que je te dise un peu plus par rapport à ce sujet, abonne-toi à mon compte et mets-moi un pouce bleu si tu as aimé ma vidéo. Je suis coach Marjo, coach en développement personnel, experte en confiance en soi. Je t'accompagne à avoir des relations de qualité et surtout à reprendre confiance en toi, à t'affirmer. Alors, les femmes qui aiment trop, ce sont des femmes qui souvent ont manqué de beaucoup d'amour dans leur enfance. Les femmes qui aiment trop, souvent n'ont pas eu l'amour escompté des deux parents. Souvent, ils ont eu peut-être l'amour d'un seul parent et pas de l'autre. Et quand elles grandissent à la recherche de cet amour-là qu'elles n'ont pas eu dans l'enfance. Et souvent, elles sont attirées par des hommes qui ont eu le même comportement que un des parents. C'est-à-dire, un exemple. Si cette femme a vécu avec un père qui a été alcoolique ou qui a été maltraitant envers elle, elle sera attirée envers ce genre d'homme à l'âge adulte. Et malgré que cet homme n'est pas bon pour elle, elle voudra quand même rester dans cette relation. Car cette relation va créer quoi? Va créer de la dépendance. Donc quand cette relation va créer de la dépendance, cette femme aura du mal à laisser cette relation malgré qu'elle n'est pas bonne pour elle. Et cette dépendance, souvent, elle crée quoi? Elle crée un manque de confiance en soi, un mal-être, de la mésestime de soi. Beaucoup de mal-être qui fait que la femme, elle est là. Elle sait que non, ça ne va pas. Elle sait que cette relation n'est pas bonne, hein, mais elle va continuer à rester dedans. C'est quand elle va atteindre un point de non-retour qu'elle se dit « Ah non, il faut que j'arrête ». Mais quand elle va encore arrêter, si elle ne prend pas ce pas pour pouvoir se dire « Non, il faut que je travaille sur moi », qu'est-ce qui va se passer? Elle va encore retomber dans le même cercle de relations. Elle va retomber sur un homme alcoolique qui la maltraite, un homme indisponible émotionnellement, un homme qui n'est pas bien avec elle. Et tout ça émane de quoi? Tout ça émane du manque d'amour qu'elle n'a pas pour elle. Tellement qu'elle manque d'amour, tellement qu'elle ne s'aime pas, elle va continuer à aller vers ce genre de relation. Mais si elle ne prend pas la décision, elle ne se dit pas non, là, il faut que je me soigne, il faut que je fasse quelque chose face à ça. Elle va continuellement attirer les mêmes types de relations, les mêmes schémas répétitifs en plus. Et ensuite de ça, si elle ne fait pas attention, elle peut même en mourir. Mais oui, parce que ce mal-être, qu'est-ce que ça crée? Ça crée des tensions, ça crée des palpitations, ça crée du désordre émotionnel. Alors, il faut prendre le temps de pouvoir t'aimer. Déjà, je vais te dire une chose. Si tu ne t'aimes pas, penses-tu qu'une autre personne peut t'aimer? Si tu ne t'aimes pas assez, c'est difficile, voire même impossible qu'une autre personne puisse t'aimer. Elle ne va pas t'aimer parce que elle a le reflet qu'elle a de toi, c'est un mal-être, que tu ne t'aimes pas, tu te dévalorises, tu te détestes. Et du coup, quand il va savoir ça, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont jouer. Et oui, ils vont jouer. Il va comprendre que tu as ce besoin obsessionnel d'être avec lui par la dépendance. Alors, il va en jouer. Il va te maltraiter, il va faire tout ce qu'il veut de toi. Il ne voudra pas être à la hauteur de ce que tu mérites vraiment. Alors, c'est à toi de faire attention. Pourquoi j'insiste sur le fait de travailler sur vous? J'insiste sur le fait de travailler sur vous car ces désordres émotionnels, si vous ne les traitez pas vous, en tant qu'adulte, vous savez ce que ça entraîne? Ça entraîne que ça passe de génération en génération. Donc qui? Vos enfants. Et vos enfants voient ce qui se passe. Vos enfants, ils voient comment maman aime, comment papa aime. Ils voient. Donc c'est à vous de faire attention. Si vous ne voulez pas que ces schémas se répètent auprès de vos enfants, pour que le cercle générationnel ne se fasse pas, vous devez absolument prendre conscience que vous devez travailler sur vous. Vous devez faire attention à vos émotions. Vous devez vraiment travailler sur votre estime, vos valeurs, votre confiance en soi. Je sais, je n'arrêterai pas de parler de confiance en soi, mais moi-même, j'ai vécu ce cas-là.
j'étais une femme qui aimait trop. Et oui, parce que j'ai manqué d'amour de mon père, j'ai développé de la dépendance envers des hommes. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai grandi sans mon père. Je n'ai pas choisi de ne pas grandir sans mon père. C'est ma mère qui avait décidé de venir en Europe avec nous ici en France. Et à travers cette décision qu'elle avait prise, elle ne s'est pas rendue compte que nous, ses enfants, ça allait nous affecter. Donc du coup, mon frère et moi, nous avons grandi sans notre père. Moi, ça m'a beaucoup atteint. Pourquoi? Parce que j'ai toujours eu le souvenir quand j'étais plus petite, à l'âge de 4 ans, 5 ans, j'étais avec mon père, je jouais avec lui, il m'emmenait dans ses balades, il me tenait la main. Et quand je suis venue en Europe, il y a eu cette coupure. Et du coup, à travers toutes les relations que je vivais, je recherchais un père. Jusqu'à ce que je me suis rendu compte, non, oh, c'est pas bon. Je perdais en estime, je perdais en confiance en soi, je perdais en valeur. Parce que j'étais souvent avec des hommes indisponibles émotionnellement. Et ça, je le souhaite à personne. Quand un homme est avec vous et qu'il est indisponible émotionnellement, je vous assure, ça vous met tellement mal à l'aise que vous pouvez même perdre votre estime de vous-même. Et c'est ce qui s'est passé pour moi pendant des années, jusqu'à ce que j'ai pris la décision de travailler sur moi. Je me suis fait accompagner moi-même en tant que coach par une coach qui m'a aidé à redécouvrir mon estime, à travailler sur ma confiance. Elle avait vu. C'est pas que j'ai pas confiance. Elle avait vu, c'est pas que j'ai pas confiance. J'ai confiance, j'avais confiance en moi, j'ai confiance en moi. Mais par contre, j'avais une mauvaise estime de moi-même. Et la mauvaise estime de soi, ça cause énormément de dégâts. On se dévalorise. Dans la tête, on se dit, on n'est pas bien, on n'est pas belle, personne ne peut nous aimer. Qui va nous aimer comme on est? Personne. Et je sais que toi aussi, souvent, tu as ces paroles en toi. Je sais que toi aussi, souvent, tu as ces paroles, tu te dis, ah, mais qui va m'aimer? Et si je quitte cet homme, mais qui va m'aimer? Je ne vais pas retrouver d'autres hommes. C'est faux. C'est faux. Laisse-moi te dire que c'est faux. Ce sont des paroles limitantes qui viennent en toi, qui se répètent en toi en boucle. Et c'est à toi maintenant d'éliminer ces paroles. Comment? Alors, en osant remplir ton analyse personnalisée. Et ensuite, une fois que tu remplis cette analyse, je t'aide à ne plus être cette femme qui en demande, qui aime trop les hommes, alors que ces hommes-là ne lui rendent pas cet amour. Alors, si tu veux aller plus loin avec moi, oublie pas ton analyse personnalisée. Et ensuite, like ma vidéo si tu as aimé ma vidéo et partage-la à une personne qui en a besoin. Peut-être qu'elle en a besoin et que si elle écoute peut-être mon petit témoignage que j'ai donné, alors ensuite, ça lui fera du bien et peut-être qu'elle osera aussi, elle aussi, vouloir travailler sur elle-même. Sur ce, je te dis belle journée et à bientôt.